Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Samech Zayin. Nous commençons Daf Samech Vav Amud Bet. 5 lignes avant la fin, le dernier mot, Vehare Merish. On continue dans cette sougya de Shinouy, Shinouy Hashem, Shinouy Maaseh, Yehush, c'est-à-dire à propos du voleur, d'un homme qui a volé un objet et il a transformé cet objet. Est-ce que le voleur a acquis l'objet, ce qu'il a volé? Il doit rendre juste la valeur. Prenons le cas d'un homme qui a volé de la laine, il a confectionné un habit. Doit-il rendre l'habit? Il va dire cet habit c'est ma laine. Le nixal, celui qui a été volé, va dire mais c'est ma laine. Ou bien un homme qui a volé du bois et il a ensuite fabriqué des meubles. Doit-il rendre les meubles, les habits? Nous avons vu que non, il va payer comme le prix de la laine ou du bois au moment du vol. Pourquoi? Parce que le voleur a acquis l'objet, ou même la bête volée, lorsqu'il y a eu un chinouille. Chinouille, le changement, chinouille, la transformation, on est connaît, et sur ça, nous avons vu que tout le monde était d'accord que c'est Minatora que, par le chinouille, le voleur a acquis. A acquis l'objet, il ne doit rendre que la valeur. Mais nous avons vu une question à propos du Yehush, c'est-à-dire, d'après Rava, les Chachamim ont dit que Yehush, que si le propriétaire de l'objet fait Yehush, le voleur a acquis l'objet. Il n'est pas obligé de rendre l'objet, il peut rendre la valeur de cet objet. Rava avait un doute, est-ce que c'est un din minatora ou midé Rabbanan? Et Rav Yosef avait dit qu'en vérité, le Yehush n'est pas connu, même midé Rabbanan, le voleur n'a pas acquis par un simple Yehush l'objet qu'il a volé. Ensuite, donc, la Gemara avait rapporté des questions sur l'un sur l'autre, et la conclusion de la Gemara avait été que lorsqu'il y a un Shinouy Hashem, c'est-à-dire un changement de nom, c'est que Shinouy Maaseh comme aussi un changement dans une action, une transformation. Comme par exemple, à propos d'une peau qui était appelée Mashra, une peau, et ensuite Abarzin comme une table. Et donc ce Shinouy Hashem permet aussi au voleur d'acquérir l'objet. Alors la Gemara continue sur ce din de Shinouy Hashem, Vare Merish, à propos d'une poutre. Deika Shinouy Hashem. Un homme a volé une poutre. Et il a construit le toit de sa maison avec cette poutre. Là, il y a une transformation, un Shinouy dans le Shem, dans le nom, même si la poutre est la même, elle n'a pas bougé. On peut détruire le plafond et récupérer la poutre. Mais il y a un changement de Shem. Pourquoi? Des Mikara Keshura. Au début, la poutre est appelée en araméen Keshura, poutre. Ve'ashta Tlala. Et aujourd'hui, c'est appelé Tlala, c'est-à-dire toit. Une fois que on a posé sur le toit et qu'ensuite on a mis d'autres planches par-dessus, c'est un toit. Donc la poutre, le voleur devrait l'acquérir par ce Shinouy Hashem. C'est vrai que la poutre n'a pas changé, c'est resté la même, n'a pas diminué, sa taille peut subir de transformation. Elle a juste été posée dans la construction, mais maintenant ça ne s'appelle plus une poutre, ça s'appelle un toit. Et donc on devrait dire que le voleur a acquis la poutre. Et pourtant, au Vietnam, nous avons une Mishnah qui nous dit à la Merish, à Gazoul, sur une poutre qui a été volée, à propos des takanot, apportées dans la Masechet Gittin. Il y a une takana tashavim, une takana que les Chachamim ont fait pour permettre à celui qui a volé de faire teshuva plus facilement. Puisqu'imaginons le cas d'un homme qui a volé une poutre, il a volé des pierres, il a construit tout un palais. Aujourd'hui, il fait teshuva, il veut rendre ce qu'il a volé. Doit-il détruire sa maison? Si on lui dit tu dois détruire ta maison et rendre cette poutre, il va hésiter avant de faire tchouva. Donc, on a dit à la mairie Gazoul, sur une poutre qui a été volée chez Benao Bebira, qui a été construite dans un palais, dans une maison, chez Notel Damav, le voleur n'a pas besoin de rendre l'objet lui-même, bien qu'il est là, il est BN, on peut le récupérer, mais il peut donner juste la valeur, pour la takana de celui qui viendrait faire teshuva, pour lui permettre de faire teshuva plus facilement. Et donc la Gemara continue poursuite, pourquoi il n'est pas obligé de rendre la poutre? Parce qu'il y a takana tashavim, cette takana des chachamim, pour ne pas donc
l'empêcher de faire teshuva, on lui permet de rendre juste la valeur. Mais sinon, s'il n'y avait pas cette takana, il aurait dû rendre la poutre. Pourtant, d'après ce que nous venons de voir, le mériche a eu un autre nom, puisque maintenant c'est un toit. Et donc normalement, le voleur là, qui le voleur n'a pas besoin de rendre la poutre, il pourrait rendre l'argent même sans la takana de Shavi. Amar Rav Yosef répond et dit mériche shemo alav. En vérité, mériche la poutre, même lorsqu'elle est dans la construction dans le toit, elle s'appelle toujours mériche la poutre. Des Tanya, comme nous avons vu dans une braïta, à propos d'un pasouk concernant le Bet Hamikdash, c'est marqué dans le pasouk Vechalonim atumot, v'timurim mipo mipo, el kitfot haolam, v'tzalot habayit ve'aubim. Donc dans le pasouk, c'est marqué tzalot habayit ve'aubim. Tzalot habayit, nous explique la braïta, elu hamelatetim, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les melatetim. Hamelati, nous dit Rashi, c'est lorsqu'on met certaines planches pour le contour des fenêtres. On utilisait dans la construction des planches à certains endroits, c'est ce qui est appelé elu hamelatetim, la traduction du pasuk tzlaot habayit. Ailleurs, Rashi aussi explique melatetim, c'est peut-être le melet, c'est-à-dire tout le ciment qu'on mettait. Ou encore une autre explication dans Rashi ailleurs dit qu'on mettait des planches sur les côtés de la maison et par-dessus ces planches, on posait les poutres. Ce qui nous intéresse dans la Braïta, c'est l'autre mot, le dernier mot, Ve'aubim. Ve'aubim, dit la Braïta, Elu Amerishot. C'est les poutres. Donc on voit que même une fois les poutres dans la construction, elles sont appelées Merishot, elles sont appelées Ubim. Donc elles gardent leur nom. Donc Rav Yosef répond, Shinui Hashem est aussi comme un Shinui Maaseh. Mais la poutre, il n'y a pas de Shinui Hashem. Elle garde son même nom. Rabbi Zira lui donne une autre explication. Il dit, un Shinui Hashem est effectivement un Shinui et le voleur peut l'acquérir par ce changement de nom. Mais c'est seulement un Shinui, dit Rabbi Zira, qui ne reviendra pas à son état initial. Lorsque nous dit Rabbi Zira, le changement est un changement qui peut revenir en arrière, ça ne s'appelle pas un changement à Shinui Hashem. Donc une poutre, c'est vrai, même si on dit que lorsqu'elle est dans la construction, ça ne s'appelle plus une poutre. Mais si on détruit le toit, on peut récupérer la poutre et elle s'appellera poutre. Donc c'est un shinui, un changement, que nous dit Rabbi Zera, shinui achoser lebriato, qui peut revenir à son état initial. Et donc un shinui achoser lebriato beshinui Hashem lo avishinui, lorsque c'est un shinui Hashem, ce n'est pas un shinui si ce shinui peut revenir à l'état initial, puisqu'il est choser lebriato. Mais Rashi précise bien que dans le cas rapporté de Abarzin, c'est-à-dire cette peau qui est devenue une table, une fois qu'elle était appelée Abarzin, la table, elle ne va jamais reprendre son nom de mashra, de peau. Donc là, c'est un shinui Hashem qui est à jamais. La Gemara continue, Veshinui Hashem shenochoser lebriato miave shinui. Cela voudrait dire que s'il y a un shinui Hashem, où là, on ne peut pas revenir au stade initial, c'est-à-dire c'est un shinui Hashem à jamais, dans ce cas-là, c'est un shinui, c'est-à-dire le cas de la peau, Varet tsinor. Pourtant, voici le cas d'un tsinor, c'est-à-dire, on traduit un tuyau, des mikara ketitsata, c'est-à-dire lorsqu'on a creusé le creux d'un arbre. Au début, le tronc de l'arbre est appelé ketitsata, on va dire un tronc d'un arbre. Et lorsqu'on creuse, ve'ashta tsinora est appelé un tsinor, un tuyau. Vetaniaï, nous avons une braïta. À propos d'un mikvé, la braïta nous dit, dans Masechet Mikvaot, une tosefta de Mikvaot, Tsinor shechakeku velebesof kavo. Un tsinor, un morceau de bois qu'on a creusé, on a enlevé le creux du bois, on en a fait un tuyau, donc il y a un bet qui boule, c'est un keli. Velebesof kavo, ensuite on a fixé dans le sol ce tuyau, et que l'eau tombe du tuyau, donc les eaux de pluie qui vont tomber d'abord dans le tuyau et ensuite dans le mikvé, possède est un mikvé. Ça rendra pas sous le mikvé, puisque c'est maïm shiuvim, c'est de l'eau qui est passée, qui a été puisée, c'est-à-dire de l'eau qui est passée dans un keli. Mais si kavou belesofra kekou, si on a d'abord fixé au sol le tronc et qu'ensuite on l'a creusé et non possède est un mikvé. Là, dans ce cas-là, ce n'est pas posé le mikvé. Pourquoi? Puisque lorsque on l'a fixé, ce ne s'appelle plus un keli, c'est une partie de la terre,
Et donc, puisque c'est une partie de la terre, même si ensuite on creuse la terre, ça n'a pas le statut de Keli, ça ne deviendra pas Maïm Shiouvim. Et quelle est la question? Oui, Amarta Shinui Hashem Miltahi, ici tu dis que le changement de nom est considéré comme un changement, alors Afilou Kafou, Blisofra Kekonameli Pasel. Dire même si on a d'abord fixé le tronc et qu'ensuite on l'a creusé, maintenant ça ne s'appelle plus un tronc, un morceau de bois, ça s'appelle un tuyau. Donc ça devrait reprendre le statut de Keli. Alors Nameli Pasel, ça devrait être Pasoul. Ça devrait être Pasoul, puisque ça reprend le statut de Keli. Et donc bien que dans ce chinouille, c'est un chinouille qui ne reviendra pas les briatos, c'est-à-dire puisque maintenant c'est un tuyau, on ne peut pas lui rendre son statut de morceau de bois, de tronc d'arbre. Donc c'est vrai que c'est un chinouille. Donc si vraiment ce chinouille doit être considéré, ça devient un Keli, et donc les eaux qui vont couler à travers ce tuyau devraient être des Maïm Shuvim. Alors l'Agma répond, ce n'est pas une question. En vérité, c'est vrai qu'un Shinui Hashem de cette manière est un Shinui. Seulement, Shane Sheiva de Midirabanani, ce digne de Sheiva, c'est-à-dire de l'eau qui a été puisée, le digne nous dit Rashi qu'un migré est pasoul avec 3 lugim de Maïm Shuvim, ce n'est que Midirabanan, Mirabanani, puisque c'est Midirabanan, les Khamim ont permis, même malgré le Shinui Hashem. Et Achri, alors demande l'Agma, c'est ainsi, Afilou de Rechanamé, alors même dans le premier cas, où on a d'abord creusé le tronc et ensuite on l'a fixé au sol. On ne dirait pas que les Khamim ont été mékil ici. Elle me répond, Atam ikatorat keli alav betalouche. Là-bas, dans la Recha, c'est différent. Étant donné qu'on a creusé avant de fixer au sol, donc il était déjà appelé keli, ustensile, avant de le fixer. Et donc, lorsqu'on le fixe, on fixe un keli, on garde le statut de Maïm Shuvim. Mais là, ce tronc, lorsqu'il était détaché, il n'était pas encore fixé au sol, il n'était pas encore keli. Donc lorsqu'on le fixe au sol, c'est vrai que lorsqu'on va creuser, on va lui changer de nom, puisqu'il s'appelle dorénavant un tsinor, malgré tout, ça ne rend pas pasoul le migvé, puisque c'est Midirabana. Métivé la Gemara continue avec une autre question. Un ganav va gazlan, un voleur. Ganav qui vole en cachette, gazlan qui vole ouvertement. Va anas, un homme qui a forcé, c'est-à-dire nous dit Rashi Khamsan, il a donné l'argent, il a pris l'objet, Igdishan, Egdesh. Leur Egdesh, s'ils ont volé un objet, ils l'ont rendu Egdesh, on a offert au Beth Amikdash, c'est Egdesh. Et donc on n'a pas le droit ensuite d'en profiter. Vetrumatam Teruma. Et s'ils ont rendu, ils ont volé du blé, et ensuite ils ont prélevé la Teruma de ce blé et de la Teruma. Il y a une interdiction pour celui qui n'est pas Kohen de la manger. Ou Maasrotam Maaser. Alors Maaser a le statut de Maaser. Donc, quelle est la question? Nous explique Rashi. On voit qu'on peut acquérir la Xéla par Yehush. Donc on revient à la Sugia, la marloquette de Rabba et de Rav Yosef. Rabba avait dit que le Gazlan peut acquérir par un Yehush. La question est-ce que c'était Midirabanan ou Minatora, mais c'est sûr que Yehush connaît. Rav Yosef avait dit non, Yehush n'est pas connu, mais Midirabanan. Ici on voit que Yehush connaît. Sinon, comment se fait-il que le voleur qui a rendu Egdesh ou a rendu Teruma à ceux qu'il a volé, prennent le statut de Egdesh ou de Teruma, ça ne lui appartient pas. Il faut être Baalim pour pouvoir rendre Egdesh. Je ne peux pas rendre Egdesh ce qui ne m'appartient pas. La Gemara répond, Amre Atam Ikashinui Hashem. Il dit là-bas, c'est pas un Yehush. C'est-à-dire, il y a même un Shinui Hashem, changement de nom. Demi Karativla, Vashtat Teruma. C'est au départ, ce qu'il a volé, la récolte appelée Tevel. Lorsqu'il a prélevé la Teruma, ça s'appelle Teruma. Donc il y a un changement. Ou Egdesh, au début c'était Chulin, Vashta Egdesh. Et donc le voleur peut acquérir par ce Egdesh et par le fait de le rendre Teruma, puisqu'il y a en même temps un Shinui Hashem. C'est donc pour cela que le voleur peut l'acquérir. Et donc c'est considéré comme de la Teruma ou comme Egdesh. Amar Rafrizda, Amar Rabbi Yonatan, Rafrizda a dit au nom de Rabbi Yonatan, Minaim les Shinui chez où connaît. D'où est-ce qu'on sait que par un Shinui, un changement, il y a un kinyan? Chez Nehemar, puisque c'est marqué. Veshiv et Takzela, il rendra ce qu'il a volé. Matamud Lomar, Asher Gazal. Pourquoi la Torah précise et Takzela, Asher Gazal? Le vol qu'il a volé. Bien sûr que ce qu'il doit rendre, c'est ce qu'il a volé. Il doit rendre Takzela, l'objet volé. Asher Gazal qu'il a volé, c'est sûr. Pour nous dire, Imken chez Gazal Yarzir. Le Asher Gazal vient nous dire, si ce que tu as volé est aujourd'hui comme au moment où tu l'avais volé, il n'y a pas eu de transformation, alors tu rendras l'objet lui-même. Tu dois rendre la valeur, mais tu ne vas pas rendre l'objet lui-même, puisque tu l'as acquis par un kinyan, par le chinouï. Demande la Gemara, Yasher Gazal, Mevaye,
Mais pourtant, ce Asher Gazal, on en a besoin, on utilise déjà ce passouk pour exclure Moté Gazel Aviv. Chez nous, aussi Fromesh al Gazel Aviv. Nous prenons un cas d'un homme dont le père a volé, et le père a juré qu'il n'avait pas volé. Ensuite, le père est mort. Est-ce que le fils doit payer? Bien sûr qu'il va payer des biens du père, le keren, c'est-à-dire ce qui a été volé. Mais comme le père a juré à faux, donc, le fils devrait peut-être rajouter un chomesh, un cinquième. Le pasuk nous dit Veshiv et Gzela Asher Gaza, c'est-à-dire il rendra la Gzela qu'il a volée. Et la Torah dit il rajoutera aussi donc un cinquième. Puisque c'est marqué Asher Gaza, c'est pour dire l'objet volé que toi tu as volé, que lui, c'est-à-dire que le fils a volé. Mais si c'est son père qui a volé, il ne rajoute pas de chomesh. Donc le pasuk Asher Gazal est déjà utilisé. Et Moté Gzelaviv, je aussi chomesh al Gzelaviv, on ne rajoute pas de cinquième de chomesh sur le vol du père. Imken dit l'agma, non, on pourra apprendre de ce pasuk deux choses. Pourquoi? Parce que sinon, Nirtov Rachmana Veshiv et Gezelo Asher Gazal Lamali, la Torah aurait dû dire, non pas Veshiv et Gzela, mais Gezelo, ce que lui a volé. Donc j'aurais déjà exclu le père. Asher Gazal Lamali Merta, pourquoi la Torah a marqué Asher Gazal? Puisque on comprend que c'est son vol et pas le vol de son père. Shmamina Tarté, donc on apprend un deuxième din, il faut que l'objet n'ait pas subi de transformation qui soit Kain chez Gazal. Vikadamre, d'après une autre version, Amara Frizal, Marabi Yonatan, Minaim Nishinui She'eno Koni. D'après cette deuxième version, Rabbi Yonatan dit le contraire. D'où est-ce qu'on sait que le Shinui n'est pas connu? On ne peut pas acquérir l'objet par un Shinui. Shenema, Veshiv et Gzela. C'est-à-dire lui apprend du pasuk, Veshiv et Gzela. Tu rendras ce que tu as volé. Mikol Makor. N'importe quelle manière, comme il est. Même s'il a subi une transformation. Mon agma va activer Asher Gazal. Pourtant, c'est marqué Asher Gazal. Là, la preuve qui était auparavant, la dracha Asher Gazal, devient une question d'après cette deuxième version. Mais c'est marqué Asher Gazal. Donc Asher Gazal, seulement si l'objet a la même forme, le même statut, n'a pas changé entre-temps. L'agma répond non, Haome Vaile, ce Asher Gazal, on en a besoin pour nous enseigner à Gezelo, Shelo Mosif Romesh, Mosif Romesh, al Gezel Aviv, que c'est Asher Gazal, ce que lui a volé, il devra rajouter le Romesh, mais pas sur ce que son père a volé. On continue, donc là nous avons vu le din de Shinui et le din donc de Shinui Hashem et Shinui Maaseh. Amar Oula, l'agma continue et Oula nous enseigne Minaim les Yehush et Nokone. D'où est-ce qu'on sait que le Yehush tout seul, c'est lorsque le propriétaire a fait Yehush, désespère retrouver l'objet, d'où est-ce qu'on sait que le voleur n'est pas connu? Chez Nehema, puisque c'est marqué Va'avetem Gazul et Apiseach Vetachole. Va'avetem Gazul, vous avez apporté une bête qui avait été volée. Et Apiseach, une bête qui boitait. Vetachole, une bête malade. Vous m'avez apporté des korbanot, mais pas du meilleur de vos bêtes. De ce passouk, on apprend qu'une bête Gazul, Piseach, Cholé, la bête est pasoul pour un korban. Et donc, nous dit ici ou là, puisque dans le Passouk c'est marqué Gazoul à côté de Piseach, on va dire que Gazoul doumia des Piseach. Le psoul d'un korban volé, c'est comme le psoul d'une bête qui boite. Ma Piseach de l'été takantakla, de la même manière que la bête qui boite. Il n'y a pas de takana, puisque c'est un mum kavua, aucune possibilité par la suite de pouvoir offrir cette bête au Beth Amikdash. Donc de même, puisque la Torah a marqué Gazoul à côté, pour nous dire Af, Gazoul delet et takanta. De même, Gazoul, il n'y a aucune takana. C'est-à-dire un objet qui a été volé, une bête qui a été volée, on ne pourra pas l'offrir au Beth Amikdash, c'est des farines, on ne pourra pas apporter comme mincha, comme offrande au Beth Amikdash, parce que delet et takanta. Et lo shena lifne yush, lo shena yachar yush. Peu importe si ensuite le balabait fera yush ou pas, ce qui a été volé et pasoul à jamais ne pourra pas être apporté comme korban. Donc nous dit Oula, tu vois donc que même lorsque le balabait va faire Yehush, le voleur n'a pas acquis la bête et ne pourra pas l'offrir au Beth Amikdash. Rava lui va apporter une autre preuve d'ici Nara, puisque c'est marqué dans le pasouk Korbano, c'est-à-dire si un homme va apporter son korban. Imminatson korbano, son korban. De là on apprend vélo à gazoul. Et pas la bête qui a été volée. Une bête qui a été volée, on ne peut pas l'offrir comme korban. Emat, dit Rava.
Quand est-ce que la Torah a besoin d'exclure la bête qui a été volée? Et les malifne Yehush, si c'est avant le Yehush Pshita, c'est évident. C'est-à-dire, comme on l'avait expliqué au début, l'Agma avait déjà rapporté cette braïta, hein, on comprend d'un premier abord qu'il s'agit d'une bête qui était choulin, qui a été volée, qu'ensuite le voleur veut l'offrir au Beth Amikdash, il va la rendre Hegdesh, il va la rendre Korban. Donc si c'est Ilima Lifne Yehush, avant que le propriétaire ait fait Yehush, un homme a volé une bête, le propriétaire ne s'en est pas encore rendu compte, ou il pense encore la récupérer, et le voleur veut l'offrir en tant que Korban. Pshita, c'est évident qu'il ne peut pas, la malikra. Pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? C'est-à-dire quelle est la vamina? En quoi le voleur aurait-il le droit, aurait-il la possibilité d'offrir un tel Korban? Ça ne lui appartient pas. Et la lave, donc je suis obligé de dire la Achar Yehush, qu'on parle après Yehush. Et donc la Torah nous dit ici qu'un Korban et pas soul s'il a été volé. Donc Shema Mina, Yehush le connaît. Donc même après Yehush, la Torah vient dire il est pas soul, donc le Yehush n'est pas connu. Sinon on aurait pu l'offrir comme Korban Shema Mina. La Gemara continue, dit mais Rava ou de Amar de Gazal Korban de Chavre. Mais quelle est la preuve, puisque Rava avait expliqué auparavant, on avait vu d'Afsamervav, bête, que l'explication de cette braïta, c'est lorsqu'un homme avait volé le korban de son prochain. Donc il ne s'agissait pas de l'ifne Yehush ou achar Yehush, ça dépendait des explications de Rashi plus haut. En tout cas, nous n'avons pas de preuve de l'achar Yehush, on peut parler même avant Yehush, puisqu'il s'agit d'un homme qui a volé le korban de son prochain, et le din est que le voleur ne peut pas l'offrir, même si l'offre, il n'y a pas, et ce korban n'est pas agréé même pour le premier propriétaire. Donc il n'y a pas d'ici de din de Yehush d'après Rava. Donc comment Rava peut apporter une preuve du même pasouk, de la même braïta, alors que lui, il avait expliqué différemment. Iba et Tema, on peut dire que Hadarbe, Rava a changé d'avis. Et donc, là, il pense que l'explication de la braïta, c'est effectivement une bête qu'on a volée, qu'ensuite on rend Hegdesh, on rend Korban. Et donc, il y a une preuve, on peut parler après Yehush, Iba et Tema, Chad Minayu Rav Papa. Ou bien on répondra qu'il y a deux enseignements. Et on dira qu'un enseignement c'est Rava, l'autre c'est Rav Papa. Ce ne sont pas deux enseignements au nom de Rava, parce que c'est vrai qu'il y a une contradiction. Et comme le Bach explique, étant donné que Rav Papa était celui qui était à la tête de la Yeshiva après Abaye et Rava, donc il m'a dit certainement qu'un des deux enseignements avait été dit par Rav Papa et non pas par Rava. On continue. La Gemara, donc après avoir vu le din de Yehush, est-ce que c'est connu ou pas, nous avons vu la marloquette, on a vu le din de Shinui Maaseh, que c'est connu, Shinui Hashem, la Gemara voulait conclure aussi qu'on est connu. On revient au dinim de la Mishnah, Midat Tashlumi Arba Vechamisha. Nous avons vu dans la Mishnah que le Kefel, le Tana de la Mishnah avait dit que le Kefel concerne tout ce qui a pu être volé, que ce soit Davar Sheish Borua Chaim ou Davar She'en Borua Chaim. Qu'il y ait un souffle de vie ou pas, c'est-à-dire que ce soit un objet ou une bête. Alors que Arba Vechamisha, ça ne concerne que le Shor Vassé Bilvat, que le taureau et l'agneau, comme c'est marqué dans la Torah, Kiknov Ish Shor Osé. Alors la Gemara va développer cela. Ve'amai, pourquoi demande la Gemara? Pourquoi le Arba Vechamisha ne concerne que le Shor et le Sé? On devrait apprendre Ve'amai n'élève Shor Shor mi Shabbat. On devrait apprendre par une Zerachava de Shor Shor de Shabbat et de dire, puisque dans le Arba Vechamisha c'est marqué Shor, à propos de Shabbat c'est marqué afin que ton taureau se repose. Et comme nous l'avons vu d'Afnun Dalet Amoudbet, on avait appris de Shabbat que lorsque la Torah nous parle d'un Shor ou d'un Sé, il ne s'agit pas seulement d'un taureau, mais de toutes les bêtes. Et pas seulement les bêtes domestiques, même les bêtes sauvages. Et pas seulement les bêtes sauvages, même les oiseaux. Tout ça, on apprenait de Shabbat, d'Afnun Dalet Amoudbet. Donc, dit l'Agma, pourquoi Arba Vechamisha, tu n'apprends pas non plus de Shabbat par Xerashava? Mal elan chayavov, que c'est même de la même manière que pour Shabbat. La bête sauvage et l'oiseau a aussi le même din que le Shor. Donc, Afkan chayavov, que c'est même ici aussi. Lorsque la Torah a dit Shor, un WC, on pourrait dire que c'est aussi la bête sauvage et l'oiseau. Amar Rava. Rava répond à cette question, il dit à Markra, puisque la Torah nous a dit Shor Vese. Shor Vese Shne Peamim. Dans la Torah, c'est marqué deux fois. C'est marqué lorsqu'un homme va voler Shor Osé, et qu'ensuite il l'a égorgé ou vendu. La Torah dit il payera 5 bakar à la place du taureau et 4 tson à la place du sé. Donc la Torah répète encore une fois Shor Vese. Deux fois pour nous dire Shor Vese. In mideachim nelo.
que le Arba Vechamisha ne se paye que pour le taureau et l'agneau et pour rien d'autre. Amré, la Gemara continue, demande Haï Meyater, c'est-à-dire tu dis que Shor Vessé est marqué deux fois, lequel est en trop? Il est ma Shor Vessé d'essai facile, le deuxième Shor Vessé est en trop. C'est-à-dire ce qui est marqué dans la Torah, on payera 5 gros bétails et 4 petits bétails. Mais bien sûr, il s'agit de 5 taureaux contre le taureau ou 4 agneaux contre l'agneau. Donc si c'est ce Shor Vessé qui est en trop, c'est familiater, puisque la Torah aurait pu dire Kignov, Shor Vessé, si un homme vole un taureau ou un agneau, il l'a égorgé ou il l'a vendu. Chamisha Baka et Shalem Tartav, Verbatsan Tartav, il va payer 5 à la place et 5 gros bétail à la place et 4 menus bétail à la place. Et donc je vais comprendre que Tartav c'est à la place du taureau et le deuxième Arbatsan Tartav c'est à la place de l'agneau. Mais nous dit la Gmaï Katavach Manachi, ici la Torah avait dit ainsi à Vamina. On aurait pu penser que Baïsh Metisha l'école Echad Vechad qui doit payer 9. C'est la Torah dit il paye 5 à la place et 4, c'est-à-dire il doit payer 9. Vérité, même si tu me diras mais c'est marqué 2 fois Tartav. Si en vérité il doit payer 9, la Torah aurait dû marquer une seule fois Tartav. C'est-à-dire que peut-être que le Tartav, c'est-à-dire à sa place, vient nous dire que 1 c'est 5 à la place du taureau et 5 et 4 à la place de l'agneau. Parce que si c'est 5 et 4 à la place du même, donc la Torah aurait dû dire on paye Chamisha Bakav, Chamisha Tson, Shalem Tartav à la place de la bête qui a été égorgée. Donc Chitem active Tartav, Tartav 2 fois. Alors là, ma réponse, ce n'est pas une question. Pourquoi? Parce que Chat Tartav Meyater. J'ai un Tartav qui est en trop pour une autre dracha. C'est-à-dire, je vais dire, c'est vrai qu'il y a un Tartav qui est en plus, que je vais utiliser pour la dracha que nous allons voir, mais peut-être qu'on peut maintenir que je vais payer pour toute bête que je vais vendre ou égorger 5 et 4, 9. L'autre Tartav qui est en trop, on va la prendre à Omevaïlé, les drachas achinés pour cette dracha, les Tanya. Yachol Ganav Shor Shave Mané Shalem Tartav Negidi. La Braïta nous dit, est-ce que si un homme a volé un taureau qui vaut 100 manées, donc un bon taureau, où la Torah dit il payera 5 baka, gros bétail, à sa place. Si la Torah n'avait pas dit Tartav 2 fois, il n'y avait pas un Tartav en plus, j'aurais pu penser que peut-être Ishalem il payera Negidim. Ishalem Tartav, Ishalem Negidim, c'est-à-dire il va payer sa place Chamisha Negidim. Negidim, nous dit Rashi, ce sont des taureaux qui sont Geviim, c'est-à-dire qui sont faibles, qui vont presque mourir. La Torah a dit, tu as volé un taureau, tu l'as égorgé ou tu l'as vendu, tu vas payer 5 taureaux. Mais 5 taureaux, ça peut être dans n'importe quel état, même si le taureau est prêt à mourir, est malade et fatigué. Donc Talmud Lomar, Tartav, la Torah dit 2 fois Tartav pour nous dire non, c'est vraiment à la place, c'est-à-dire que tu payeras 5 fois, mais au prix du taureau que tu as volé. Donc, nous dit la Gemara, les 2 Tartav sont venus nous enseigner que je vais payer 4 et 5 à la place donc de ce que cet homme-là a volé. On pourrait dire que c'est 9 à la place de chaque bête qui a été volée. Et bien que la Torah a marqué 2 fois Tartav, le deuxième Tartav, c'est pour nous dire que les 9, c'est de la valeur de ce que tu as volé. Mais je vais toujours dire qu'il faut 9. Et donc, le Shor et le C ne sont pas en trop, nous dit la Gemara, puisque j'ai besoin de préciser 5 à la place du taureau et 5 à la place de l'agneau, sinon je vais dire 9 à la place de chaque bête. Donc si c'est ainsi, la question revient, quel est le Shor Vassé qui est en trop, puisque nous avons dit que Shor Vassé c'est marqué 2 fois pour limiter au Shor Vassé. Et la Shor Vassé des Recha Milutar. C'est le Shor Vassé de la Recha. La Torah aurait pu dire ainsi, Kignovich, lorsqu'un homme va voler. C'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce qu'il va voler, mais de la suite je vais comprendre. La Torah dit un homme va voler. Et il a égorgé ou il a vendu. Il payera 5 gros bétail à la place du taureau et 4 menus bétail à la place de l'agneau du mouton. Donc je comprends que cet homme-là a volé le taureau ou un mouton. Puisque la Torah le répète, c'est pour me dire que Arba Hamisha c'est seulement le taureau, il le sait. La Gemara répond non. Si la Torah avait dit ainsi à Vamina, j'aurais pu croire à Diganiv Trev et Tavach Lehu. J'aurais pu croire, si la Torah n'avait pas dit un homme a volé un taureau ou un agneau, j'aurais pu croire qu'il faut voler les deux pour être hayav.
La Gemara dit impossible. Utvacho ktiv. C'est marqué Utvacho et il l'a égorgé. Au singulier. L'echad à un seul. Alors dit la Gemara, d'accord. Vema, j'aurais peut-être pu dire Adeganif Tarvayu. Si la Torah n'avait pas précisé le taureau ou l'agneau, j'aurais pu croire qu'il faut voler les deux. Seulement, on masbin léou, et que il faut voler les deux et les vendre. C'est-à-dire, pour égorger, c'est vrai que si tu égorges un, tu es chayav. Mais pour vendre, si tu vends un seul, tu n'es pas chayav, il faut vendre deux. L'agma dit ça aussi, c'est impossible. Mecharo ktiv, et il l'a vendu. Mecharo, c'est l'echad à un seul. L'agmara poursuit et pose la question, peut-être que Vehema, on devrait dire, Ava Amina, qu'on aurait pu dire Addeganiv tre, que pour être chayav de payer 4 ou 5, il faut voler 2 bêtes, vetavar chad ou masvin chad, il faut égorger une et vendre l'autre. Si on n'égorge pas une et la deuxième, on ne la vend pas, mais une des deux, à ce moment-là, on n'est pas chayav. Alors la Gemara nous dit non, c'est impossible d'expliquer le pasuk ainsi, parce que mecharo ktiv, puisque c'est marqué o mecharo, ou bien il l'a vendu, donc ce n'est pas qu'il doit égorger et vendre, c'est il a égorgé ou il a vendu. Donc la question revient, shor vessé sont en trop, donc c'est peut-être pour le limoud, pour nous dire seulement shor vessé. La Gemara continue, va kateava amina, mais malgré tout, si ce n'était pas marqué shor vessé, j'aurais pu dire adeganiv tarvayou. Il faut pour être chayav voler les deux, le taureau et l'agneau. Seulement, vetavachad ou meshayechad ou masvincha meshayechad. La Torah dit que tu payes 4 ou 5. Si tu as volé les deux, à condition que tu aies égorgé un des deux ou vendu un des deux. Mais je ne peux pas savoir qu'il faut voler seulement, que si je vole seulement un seul, je suis chayav. Donc peut-être que la Torah a précédé shor vessé, c'est pour me dire, même si tu n'as volé qu'un seul. Donc la question revient, quel est le shor vessé qui est en trop? Elle a dit la Gemara, shor de sefa vessé de recha miyater. C'est vrai que ce n'est pas ni le shor vessé de la recha ou de la sefa, mais c'est le shor de la recha et le vessé de la sefa. C'est-à-dire, Tov Achmana, le Torah aurait dû dire ainsi. Ki yignov ish shor. Si un homme vole un taureau, utvacho ou mecharo, et il l'a égorgé ou il l'a vendu. Hamisha bakar yishalem tartav, il payera 5 gros bétails à sa place, donc je comprends que c'est à la place du taureau. Ve'arbatzon tachatase, et 4 menus bétail à la place de l'agneau. Donc je comprends, si tu as volé un agneau, que tu l'as égorgé ou tu l'as vendu, tu payeras 4. Donc shor de sefa vese de recha lamali. Pourquoi la Torah a précisé le shor de la recha c'est de la sefa? Shmamina shor vese in midachinelo. Pour me dire que c'est seulement lorsqu'on a volé un taureau ou un agneau qu'on paye le arba v'chamisha, mais si on a volé autre chose, on n'est pas chayav. Donc là, la Gemara a conclu ce din là. C'est à l'akha que nous avons vu dans la Mishnah, shor vessé, c'est dafka shor vessé et pas autre chose. Nous poursuivons avec Morot à l'akha concernant les dinim de Gneva et Gzela. Les Chachamim nous ont dit qu'il y a sur trois choses sur lesquelles le monde repose. Une des 3 choses, c'est le din, la justice. Comme disent les Chachamim, Ashoshat Dvarim Ma'olam Kayam, ala din, ala emet, ala shalom, sur la justice, la vérité et la paix. C'est-à-dire que grâce aux Dayanim, aux juges qui vont trancher, juger entre un homme et son prochain, le monde peut subsister, peut continuer d'exister normalement, sinon on aurait dû appliquer la loi du plus fort gagne. Et ainsi le monde n'aurait pas été meyushav, aurait été sans arrêt la crainte, et le plus fort va prendre du moins fort. C'est ce que les Chachamim nous ont dit, que si un homme va juger un jugement vrai, la mito, et il va juger comme il se doit, avec vérité, c'est comme s'il a été associé à Kadosh Baruch Hu dans la création du monde. Parce que Kadosh Baruch Hu a créé son monde pour qu'il puisse continuer à exister, et les Rechaïm, qui sont là pour voler, détruisent ce monde par leurs actions, comme on voit à propos du Dora Maboul, que la sentence n'a été décidée en haut que à cause du vol. Donc le Dayan, le juge, qui va briser les bras du rachat et va leur reprendre ce qu'ils ont volé pour rendre aux propriétaires, va ainsi permettre au monde de continuer d'exister et que la volonté d'Akadosh Baruch Hu puisse s'accomplir dans le monde qu'il a créé. Donc c'est comme s'il est associé à la création du monde avec Akadosh Baruch Hu. De même, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a aimé Avram Avinu parce qu'il a été
dans le chemin du mishpat, de la justice, et qu'il a enseigné à ses enfants cela aussi, comme c'est marqué dans le pasuk qui dative, je connais avant nous, le man asher yitzaved banav et beto achav va ordonner à ses enfants et à sa famille, v'shamru derech Hashem lasot tzedaka ou mishpat, la tzedaka et la justice. Les Chachamim nous disent aussi que Yerushalayim n'a été détruite et que les Israël ont été exilés que parce qu'ils ont annulé la justice, le mishpat, le Sanhedrin, les Dayanim. Et donc lorsque il n'y avait plus de mishpat, c'est là que s'est levée la main de ceux qui volaient et qui prenaient avec force de leur prochain. Les Chachamim nous disent aussi que dans les temps futurs, Yerushalayim va être racheté lorsque on va ramener le mishpat, le jugement et la justice comme auparavant, Tzion ba mishpat tipadé, par le mishpat va Yerushalayim être tipadé, être racheté, nous sera zoché b'mera b'yamenu de Yerushalayim reconstruite.